Salut tout le monde, cette semaine, je suis en compagnie de Robert de Star Suspension. Il va nous parler d'un phénomène qu'on a tous vécu, hein? Le ski lift ou le sous-virage. Quand on essaie de virer, ça ne fonctionne pas, ça nous donne un petit peu la frousse. C'est un phénomène qu'on connaît tous, mais il semblerait qu'il y a un peu un mythe là-dedans et tu vas nous donner des conseils comment éviter ce genre de problème-là. Oui, bien, les clients nous appellent souvent, puis on souhaite que notre motoneige se comporte bien dans les virages. Puis les virages, il faut se le dire, c'est vraiment une grosse partie du confort du véhicule. Ben oui. Si on se bat avec la motoneige toute la journée pour faire tous les virages, on va être épuisé à la fin de la journée. Ouais. Je dirais que pour bien des gens, c'est même plus important que le confort réel de la suspension. Maintenant, ce qu'on entend souvent, ce que j'entends souvent des clients, c'est qu'on vient pour négocier un virage, le ski lève. Ou les skis poussent, la motoneige ne veut pas tourner, on est obligé de ralentir, puis même des fois quasiment arrêter pour réussir à la faire tourner. Les cas extrêmes, c'est ça. Ben oui. Puis c'est vraiment frustrant. Logiquement, bon, on est amateur de mécanique, puis on regarde ça, on dit qu'est-ce qui se passe? Ben, il manque de poids sur les skis, il lève. On va aller porter du poids sur les skis. Instinctivement. C'est naturel. C'est naturel de faire ça. Le ski glisse, c'est sûr qu'il manque de poids sur les skis, c'est ça. Puis il n'y a rien de plus logique. Là. Puis ça, j'ai bien de la misère à l'expliquer aux gens là, parce que c'est tellement logique. Mais c'est qu'il y a d'autres logiques à respecter là-dessus. Une motoneige, c'est avant tout une chenille. La chenille apporte 3 à 4 pieds de long dans la neige. Ouais. Elle, naturellement, elle veut aller tout droit. Et puis les chenilles ont vraiment une bonne traction maintenant. Ils sont difficiles à changer de direction. OK. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avant de la chenille, c'est le pivot de la motoneige. C'est là que ça se passe. Ouais. Et puis l'arrière de l'empreinte de la chenille, quand on négocie un virage, l'arrière de l'empreinte de la chenille doit déraper vers l'extérieur du virage. Puis s'il y a trop de pression sur l'arrière de l'empreinte de la chenille, la chenille va refuser d'échapper, la chenille va vouloir aller tout droit. Et là, ben, on a nos skis qui sont tournés. Si le ski a une bonne lisse qui mord agressivement, ben, on a la chenille qui retient la motoneige, on a les skis qui disent « nous autres, on tourne ». La motoneige est entre les deux, elle, puis qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va twister. Fait que c'est pas l'extérieur qui est trop mou, là. On a envie de mettre des barres stabilisatrices, puis... Mais ça se fait même à très basse vitesse, le ski va lever. C'est vraiment le twist de la motoneige, de la chenille qui refuse de tourner, puis des skis qui veulent tourner. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne se passe pas nécessairement sur les skis en avant. Et non, définitivement, c'est l'équilibre de la motoneige sur la neige. Même chose si le ski glisse, ouais. le ski manque un peu de traction, la chenille retient la motoneige, mais là, la motoneige ne twistera pas, elle va juste passer tout droit. C'est assez facile à comprendre. Ce qu'il faut trouver, c'est une façon à ce que la chenille puisse déraper vers l'extérieur du virage. Comme on sait que l'avant de la chenille, c'est le pivot, donc il faut enlever du poids sur l'arrière de la chenille. On va porter un peu plus de poids sur le centre, on va allégir un peu l'arrière, puis hop, là, la motoneige va accepter de changer de direction. C'est un bel équilibre qu'il faut garder finalement. Oui, puis il faut comprendre des fois qu'on respecte cette logique-là. Des fois, il y a des pièces sur la motoneige qui ne nous permettent pas de réussir comme il faut. Là, c'est là que moi, je peux rentrer en rôle et dire « Hey, garde, remplace ce ressort-là. On peut faire une calibration différente. On peut baisser l'avant si tu fais vraiment plus de sentiers ou selon l'utilisation. » Bien, là, je peux aller vous aider. Mais vraiment, là, je veux vous montrer de quelle façon on ajuste la base de la motoneige pour vous permettre d'être plus efficace en santé. Mais ça, c'est très intéressant. Maintenant, on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne. Le mythe est brisé grâce à toi. Maintenant, on va repenser comment on configure notre setup là, de suspension. Un énorme merci, Robert. Maxime. Et pour vous autres, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez le contacter. Puis sinon, allez voir sur motoneige.ca. Ciao, ciao!